d'un regard empêché à un regard exprimé, d'un regard exprimé à un regard partagé, d'un regard partagé et un regard qui est libéré. Nous avons donc osé, avec l'ensemble des partenaires, de mettre des mots sur les regards et les libérer dans la créativité. Voilà, donc ici on est au Botanique dans le cadre d'une journée associative intitulée Saint-Josse mille et un regards. Alors on appelle ça une journée associative, mais j'aime pas trop le mot. Je dirais plutôt que c'est une dynamique de collaboration qui a été impulsée avec les associations locales et les différents publics. Et notre volonté, c'est de travailler ensemble et de présenter notre collaboration une fois par an, ici au Centre culturel Le Botanique, qui est le centre culturel de notre commune, et de permettre à nos différents usagers d'avoir à nouveau accès à ce lieu culturel. Ah. Alors. Oh. Ce que nous avons présenté à cette journée des associations, ce sont différents spectacles, œuvres artistiques comme celle des enfants qu'on voit ici dans la rotonde, parce que dans chaque atelier, on mène aussi des ateliers créatifs, parce que la créativité permet plus de liberté, de contact entre les gens, le fait de pouvoir s'exprimer, de partager ce qu'on pense avec les autres et d'en faire quelque chose. À Brésil. Au Brésil, mon frère. Attendez-vous, il y a des gens devant vous. Attendez-vous. Monsieur, j'ai dit quelque chose. L'alphabétisation a présenté des petites scénettes en théâtre. Le groupe de femmes avait construit une œuvre de couture stylistique représentant la diversité de couches sociales, mais aussi la mixité entre hommes et femmes. L'alphabétisation avait aussi une chorale et les enfants cet après-midi présenteront leur livre magique dont on voit ici les pages et puis ils vont mettre ça en mouvement aussi sur la scène. C'est une fille qui s'habille comme un garçon. Mais non, ça n'existe pas ce mot. Comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi? Nous avons travaillé avec une classe de français langue étrangère, niveau 2. C'est un travail qui a commencé au mois de septembre, sur lequel nous avons discuté de ce que fait l'homme, de ce que fait la femme, les égalités, inégalités surtout. Et de là, nous sommes partis en faisant du slam. Nous avons fait du slam pendant 3 mois pour aboutir à la pièce de théâtre. Femme, viens ici. Allez, cousine. Vous faites quoi comme travail? Je suis vendeuse de matériel de cuisine. Mais ta femme ne vient pas boire un verre avec nous? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. On n'est pas si différents, personne ne nous contradira. Et dès qu'on s'en aperçoit, alors on sent en soi son cœur qui bat. Une journée comme ça, c'est important à plusieurs niveaux. La première importance, je pense qu'ici, on est dans un centre culturel et que le but d'un centre culturel, c'est d'être accessible à tous, même aux publics fragilisés qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès à ce centre culturel. Deuxièmement, nous présentons des réalisations de différents publics qui n'ont pas l'habitude de monter sur scène, qui n'ont pas l'habitude de s'exposer au regard des autres, d'où le titre de cette journée, 1001 regards. Et je pense que c'est vraiment mettre en avant le travail non seulement des associations de Saint-Josse, des différents publics, mais aussi de mettre en valeur la richesse de notre commune. Voilà. La Maison de la Famille fait partie de la journée associative que SIMA a mis en place. Donc pour la Maison de la Famille, c'est l'occasion de présenter un peu leurs services. Ici, c'est l'atelier Espace Bien-être qui se fait une fois par mois.
Donc aujourd'hui, voilà, c'est avec des concombres, du citron, du miel, donc des recettes de nos grands-mères. Alors une journée comme aujourd'hui, c'est chouette parce que ça crée des liens, ça tisse des liens. C'est des associations qu'on se connaît, voilà. Et ça nous renforce encore dans ce partenariat pour être présent près du public. Et on le fait pour les gens de Saint-Josse et ça nous renforce. Il faut aimer les gens pour faire ce travail et je félicite tout le monde, voilà. Pour moi, c'est important parce que le travail associatif, ce n'est pas seulement le CIMA, c'est toute la commune, c'est tout Bruxelles, c'est toute la Belgique. Et je pense qu'on devrait faire ça plus souvent et pas seulement au CIMA, pas seulement à Bruxelles. Je trouve ça très intéressant et très important que ça puisse se passer au Centre culturel botanique, puisqu'il est implanté en plein milieu du quartier dans lequel nous travaillons et où les gens habitent, vivent toute l'année, peut-être pas toute leur vie, mais de longues années. Et donc c'est important que leur réalisation, leur vie, leur culture, leurs échanges, leurs créations soient présentées dans ce qui est un centre culturel de la communauté française, le centre culturel botanique du quartier botanique. Et voilà, ça c'est symboliquement très important, plus que symbolique aussi, que les personnes viennent dans ce lieu culturel. L'autre chose, c'est toute la démarche qui est faite depuis plusieurs années de rassembler toutes les associations dans des projets collectifs qui sont montrés aujourd'hui dans ce qu'on appelle la journée des associations. Et je ne souhaite que très bonne chance à toutes les personnes, tous les groupes qui vont passer et à ce projet aussi. J'espère que ça peut continuer dans les années à venir. C'est quand même 16 associations de la commune qui ont participé cette année-ci à cette journée associative. Et donc là, c'est à eux qu'il faut dire bravo et à leurs différents publics. Parce que c'est vraiment le travail que nous faisons avec les publics que nous voulons mettre en valeur.